Et en plateau avec moi, deux confrères pour décrypter la mise en place de cette cellule. Je reçois pour vous ce matin Josaphat Finongui d'Abolinon. Bonjour. Bonjour à vous, Evanis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et à côté, également nouveau sur ce plateau, Landry Hueton. Landry, bonjour. Bonjour Ilvanus, bonjour Josaphat, bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui suivent votre chaîne. Je profiterai ces derniers jours du mois de janvier pour souhaiter les vœux les meilleurs à tous ceux qui nous suivent. Je leur souhaite surtout la santé et plein d'épanouissement dans toutes leurs entreprises. Et on va commencer par vous justement, Landry. Que vous inspire la création de cette cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciation des faits de corruption? Oui, c'est vrai. J'aurais voulu que Josaphat prenne la main, mais puisque c'est moi que vous avez choisi pour planter le décor, volontiers, j'y vais. Il faut d'abord reconnaître que c'est salutaire et c'est pertinent la création d'une telle cellule. Et cette création est bien la preuve de ce que le chef de l'État se rend à l'évidence que la corruption est endémique dans notre pays et que les efforts de la criette seuls ne suffiront pas pour endiguer ce fléau-là. Et donc c'est tout à fait normal. Nous allons rentrer peut-être dans le vif du sujet et donner beaucoup d'autres arguments qui démontrent que c'est important parce que, excusez-moi, quand vous avez votre enfant qui est têtu sur les bords, vous n'allez pas prétester de sa témérité et refuser de lui donner l'éducation qu'il faut. Nous avions vu des cellules au Bénin. On va revenir peut-être là-dessus. Oui, on va revenir là-dessus. On va laisser la parole à Josaphat également pour nous donner un peu son regard sur cette cellule-là. Ivanis, c'est un regard bien salutaire également. Il faut saluer l'effort, il faut saluer cette volonté parce qu'on a toujours décrié dans nos pays africains le manque de cette volonté politique. Heureusement, le président Patrice Talon a cette volonté politique et il se bat pour ça. Donc, il faut saluer la mise en place de ces cellules qui va permettre désormais aux citoyens de porter plainte entre griffes, bien sûr, de faire connaître ces cas de corruption dans leurs différents lieux. Donc, ce qui veut dire que mon oncle qui est au village à Dion, quelque part lointain, pourrait avoir la possibilité désormais de dénoncer un fait de corruption si déjà il constate, et ceci en tout anonymat. Donc, il faut saluer l'effort, il faut saluer cette volonté du président Patrice Talon. Mais à côté de cette volonté urbaniste, il faut quand même aller au-delà également. Parce que quand on va voir un peu l'historique de la lutte contre la corruption au Bénin, nous avons connu la cellule de moralisation de la vie publique, ces cellules qui devraient permettre aux Béninois de devenir un citoyen béninois véritablement, avec un regard sur les finances de l'État. Et nous avons vu les efforts de Ansika Yahi, cette dame qui a géré ces cellules. Et dans la même dynamique, vous avez constaté que le président actuel, Patrice Talon, a transformé le siège de cette cellule de moralisation de la vie publique en une cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, qui est installée à Porto-Novo, toujours pour lutter contre les crimes économiques dans le pays. Donc c'est la même dynamique. Nous avons connu avec, ça c'était sous le régime Kérékou, avec la cellule de moralisation de la vie publique. Nous avons vu le régime de Thomas Boling-Yahi, beaucoup d'efforts, ça il faut le reconnaître, parce que c'est sous cette mandature, sous cette mandature de Thomas Boling-Yahi que nous avons connu l'autorité nationale de lutte contre la corruption, et ceci avec un grand pas juridique où on a mis en place une loi désormais qui s'occupe des infractions de corruption et des faits de corruption. Des infractions commises et des frais de corruption. Donc c'est un grand pas avec l'aide bien sûr des députés à l'Assemblée nationale. Donc on a eu cette évolution. Nous avons vu également dans ce pays la marche verte du président Thomas Boling-Yahi, toujours pour dire non, nous sommes présidents de la République, mais nous sommes préoccupés par cette question de lutte contre la corruption. Donc nous agissons pour, on a vu les efforts de Jean-Baptiste Elias, toutes ces dénonciations et tout le reste. Aujourd'hui, nous sommes avec le régime Patrice Talon qui, au-delà de tous ces, en plus de tous ces efforts fournis par les présidents précédents, lui aussi a décidé de continuer avec la dynamique en corsant en quelque sorte les règles du jeu, en quelque sorte.
Et nous avons le Haut Commissariat désormais pour la gouvernance de la corruption, la prévention de la corruption, ce qui est d'ailleurs un pas aussi significatif, mais ça reste toujours à dire. Et cette cellule marque encore une autre étape dans la dénonciation. Mais il y a des doutes qui subsistent, Urbanus. On va venir sur les doutes. Alors, Landry, quand vous écoutez Josaphat avec cet historique fait de la lutte contre la corruption, la cellule de la moralisation de la vie publique, la grande marche verte de Boniaï, suivie de la loi sur les infractions connaissent, la loi portant lutte contre corruption, après le Haut Commissariat à la prévention, l'ANSC, le Front National, on a connu tous ces dispositifs-là au Bénin qui sont censés, ou plutôt qui étaient censés lutter contre la corruption. Mais aujourd'hui, le mal persiste et sévit de plus en plus. À votre avis, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que c'est le Béninois qui n'a pas encore compris la nécessité de préserver le bien public? Le Béninois, peut-être. L'appareillage aussi, peut-être. Le vouloir et l'abnégation des dirigeants, peut-être, a fait défaut. Avec tout ce que nous avions eu comme logistique pour lutter contre cette corruption, en 2016, le Bénin était encore 95e au plan mondial. Nous n'avions pas beaucoup évolué. Mais pourquoi aujourd'hui on se sent obligé de créer une cellule du genre? Je crois que tout est dans le fonctionnement et dans la vision, dans la politique même de ceux qui dirigent notre pays. Il faut reconnaître que la création de cette cellule, je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de ce décryptage, que ce n'est pas parce que votre enfant est têtu qu'il faut, comment dirais-je, surfer sur sa témérité et ne pas pouvoir lui donner l'éducation qu'il faut. On a reconnu, selon moi, toute la différence est dans la façon dont on gère cet appareillage-là. On a créé, on l'a laissé à des personnages, excusez-moi, je peux utiliser le terme, on l'a laissé à des personnages qui n'ont pas su se mettre dans leur rôle de lutte contre ce fléau-là. Et on a constaté que non, on fait un pas en avant, deux pas en arrière, et puis c'est les mêmes. Donc, le chef de l'État a trouvé qu'il est important aujourd'hui de ramener cette cellule-là autrement, parce que le suivi, des grandes décisions ont été prises. Aujourd'hui, vous et moi, et tous ceux qui viennent de l'extérieur, les gens de la diaspora, quand ils viennent dans le pays, ils disent mais c'est pas possible. Au-delà de tout ce que d'aucuns peuvent reprocher au système, il faut reconnaître quand même qu'il y a des choses qui ont été bien faites et que nous devons pouvoir continuer à soutenir, parce que la création de cette cellule permettra la dénonciation, la libération de la parole et dévoiler les dessous de cartes et de ratisser l'âge dans ce marais pernicieux et puis boueux qui constitue un frein pour le développement de notre pays. Et donc, je crois que le chef de l'État a compris. Maintenant, comment est-ce que cette cellule-là va se comporter? Quelle sera la nomenclature de cette cellule? Quel sera son pédigré, comme on le dit? Et on verra un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous allons faire des propositions. Et nous allons permettre, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la création de cette cellule permettra à des gens qui sont sournois de dire des choses comme Josaphat l'a dit tout à l'heure, son grand-père qui est au village est peut-être un homme sain d'esprit et qu'il dira les choses telles qu'elles se présentent, mais il y en a, parce que dans ce microcosme politique, les coups bas se feront à travers des dénonciations, il y aura beaucoup de choses. Donc, ceux qui doivent être dans cette cellule-là doivent avoir un pédigré, on doit connaître la nomenclature vraie de ces gens-là, des gens qui n'ont pas de casserole, des gens qui sont sains d'esprit, qui sont courtois, à qui on donnera les moyens de pouvoir aller. Josaphat ferait bien l'affaire, puisque je sais qu'il est très discret, il est serein, et à part quelques bouteilles de bière qu'il n'a jamais payé. Bref, c'est juste un peu pour dire, voilà un peu ce dont nous avons besoin, mais il faut reconnaître quand même que cette cellule, elle est la bienvenue, et on ne va pas prédire de sa mort précocement. Ouais. Alors, Josaphat, est-ce que, de votre point de vue, la mise en place de cette cellule pourra aider, avec tous les objectifs qui lui sont assignés, pourra aider à dissuader un tant soit peu les auteurs de ces actes de corruption?
Permettez, Ivanus, je voudrais juste clarifier quelque chose à Landry, clarifier, mais apporter un élément de réponse en quelque sorte pour dire, mais les personnages, entre griffes également, que vous avez cités, qui étaient en charge de la lutte contre la corruption dans les différents départements ou compartiments, mais ils ont quand même fait leur boulot. Nous avons vu Ansika Diaye, moi je salue ses efforts. Nous avons vu Jean-Baptiste Elias avec tous les efforts, toutes les dénonciations. Alors, nous avons vu également des gens, donc il y a le X, ce n'est pas à ce niveau. Principalement, ce n'est pas à ce niveau. Là, je ne suis pas d'accord. On ne fera pas la langue de bois parce que les personnages n'ont pas été dans leur rôle. Il faut qu'on se dise. Anna Diaye Sika, excusez, de là où elle est, je lui dis bonjour, mémé ou maman. Mais écoutez, elle a été phagocytée par le système. Il faut reconnaître, la corruption est endémique dans notre pays. Vous avez beau avoir la volonté. J'ai suivi, comment dirais-je, un audio de Jean-Baptiste Elias en 2016, quand Kérékou partait, c'était une correspondance de Rodrigue Guézodier, je crois, pour Deutsche Welle. Et Jean-Baptiste Elias et Martin Assoba, ils ont critiqué la lutte et ils ont dit qu'ils regrettent même d'avoir marché, d'avoir fait la marche verte avec Yahya Boni. Donc ça veut dire que les personnages n'ont pas été forcément à la hauteur de l'attente. Et donc il faut reconnaître aujourd'hui parce que... Non, c'est quand même important. C'est avec les devises du pays qu'on permet à ces gens-là de fonctionner. Et moi, j'y contribue. Donc ne me demandez pas d'applaudir ce qui n'a pas été très bon. Excusez-moi, ils ont fait... ça c'est de la fatalité de dire ils ont fait ce qu'ils ont pu. Non, ils n'ont pas fait ce qu'ils ont pu. Ils ont échoué. Et nous avions tous échoué avec eux dans cette lutte contre la corruption. Et aujourd'hui, parce que si on ne pose pas le diagnostic, on ne comprendrait pas pourquoi aujourd'hui il est important de créer une cellule et de la déposer auprès de ceux qui, parce qu'au finish, aujourd'hui, quand on parle de la lutte contre la corruption entre 2006 et 2016, au moment où le président Boni Yayi partait, qui est responsable de cet échec-là? C'est encore Boni Yayi, puisque c'est lui qui a initié. C'est lui qui se devrait de veiller à ce que... Et c'est ce que le chef de l'État fait actuellement. Et donc, quand ça va échouer, on ne dira pas que c'est le procureur de la Criette qui a échoué. On va permettre de poursuivre son développement. Non, mais peu importe ce que Landry dit, moi je reste ferme sur ma position, c'est qu'il faut quand même saluer tout au moins les efforts de ces gens-là, même si à côté la volonté politique ou l'action finale que le politique doit mener n'a pas pu accompagner les différents efforts que nous avons pu enregistrer. Parce que dans ce pays, on a vu même les OSC distribuer même des pancartes dans des administrations, faire des affiches pour inviter, parce que la lutte contre la corruption, ce n'est pas ce monsieur qui est au sommet, qui sera dans la cellule d'analyse et de traitement des données. Ce n'est pas ce monsieur-là, ce n'est pas le comité, c'est vous, c'est moi, c'est le citoyen lambda, c'est celui-là qui est dans l'administration. Donc si chacun déjà à son niveau est sensibilisé sur la question et a les outils nécessaires, on pourrait déjà commencer à aider ceux-là qui sont au devant pour lutter contre la corruption. Et par rapport à la cellule d'analyse et de traitement, oui, effectivement, il y a des couacs, je crois que c'est votre question. Je demandais si cette cellule pourrait aider à dissuader, pourrait participer à dissuader les auteurs aux actes de corruption. Oui, mais moi j'ai un petit souci par rapport à cette question. Pourquoi dissuader déjà les auteurs? Pourquoi il doit y avoir des auteurs? Il y a toujours on peut déjà travailler à ce qu'il n'y ait pas d'auteurs, en fait. On peut travailler dans ce sens. Bon, c'est vrai que vous me direz qu'il n'y a pas corruption zéro. Je suis tout à fait d'accord. Mais on peut essayer de faire le travail, comme je le disais à l'instant, pour que chaque Béninois puisse être dans la peau d'un citoyen béninois et agir pour. Et si nous sommes dans cette posture, on peut changer pas mal de choses. Donc la cellule, oui, effectivement, ça peut aider à changer quelque chose. Ça peut aider dans la mesure où, comme le disait tout à l'heure Landry, mon oncle qui dénonce, on ne puisse pas dire, oui, il a déjà dénoncé, qui le connaît, il a dénoncé quelqu'un. Le monsieur qu'il a dénoncé là, il est de quelle formation politique? Il peut m'accorder combien de militants à la prochaine échéance électorale? Donc, si on se pose cette question, et on dit, mon oncle qui a dénoncé, on a bien enregistré votre plainte, on a gardé l'anonymat, parce qu'on a dit que c'est sur l'anonymat, vous ne serez pas dénoncé, mais votre dossier est sur traitement. Et si c'est sur traitement, 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps pour nous de prendre la dénonciation, d'aller négocier, par exemple, avec celui qu'on a dénoncé, pour
faire du chantage politique pour dire oui, effectivement, vous avez été dénoncé, le secret professionnel exige, je garde l'anonymat du dénonciateur ou de lanceur d'alerte, mais pour ne pas vous poursuivre, pour ne pas faire ceci, vous me faites ceci parce que vous avez un grenier électoral que je peux toutefois exploiter. Et c'est à ça maintenant on assiste. Bon, même si aujourd'hui... on y assiste de moins en moins. Voilà, de moins en moins parce que le chef de l'État essaie, je dis essaie parce que l'indice de perception de la corruption, le dernier rapport de Amnesty International l'a prouvé d'ailleurs que nous avons fait un petit bond, un tout petit bond. Moi, je ne vois pas le bond en termes de rang, je vois le bond en termes de points parce que nous avons quitté 41 à 42. Donc, c'est un petit bond que nous avons fait, ce qui veut dire qu'il tient à cœur la lutte contre la corruption. Mais comme je l'ai dit à l'instant, Urbanis, il faudrait qu'on travaille justement, pour que le Béninois soit un citoyen. Justement, et non j'y arrive. Pour qu'on travaille pour que le Béninois soit citoyen, il y a l'un de ces atouts de la CLU, c'est d'inciter les citoyens à surveiller la réduction des comptes par les personnes investies d'une parcelle de pouvoir. Alors cela appelle à l'implication de tous les Béninois. C'est-à-dire que je sois aux affaires ou non, que je me sente concerné par la gestion du bien public. C'est peut-être ça qui a manqué durant toutes ces années-là dans la lutte contre la corruption. Mais ce n'est pas nouveau. Mais le maire, pour faire sa gestion, il appelle toujours le public. L'audience à la mairie, par exemple, à la base. Mais très souvent, la réduction des comptes, il ne se sent pas obligé de suivre ce que les populations lui disent ou lui demandent. Oui, mais aujourd'hui, il sera obligé comment? Parce qu'il n'y a pas un fondement juridique pour dire, monsieur le maire, si moi, en tant que Josaphat Faure, je viens dans votre audience pour la reddition des comptes et que je propose ceci, vous êtes obligé de tenir compte. Non, il y a forcément que nous allons proposer des choses. Nous allons assister, nous allons obliger le maire, parce que vous avez parlé de la gouvernance locale à la base, donc nous allons obliger le maire ou le CA ou l'élu local à venir faire le point des dépenses de sa commune, de sa localité. Et que nous portons en tant que citoyens ou en tant qu'administrés, nous portons notre regard sur le travail qui a été fait. Mais quitte maintenant à l'équipe municipale ou communale de retourner, d'analyser, de voir si éventuellement la reddition de comptes que nous avons faite, est-ce que finalement les propositions émanant de nos administrés, on pourrait véritablement les mettre en œuvre. Ça, c'est la question qui vont se poser après. Mais ne dis pas que parce que vous avez proposé que d'office, l'autorité doit prendre ça en compte. Mais aujourd'hui, la cellule, elle est la bienvenue toujours, hein, même si son emplacement me gêne parce que le porte-parole du gouvernement a clairement dit qu'on mettra en place un comité qui sera supervisé par un coordonnateur. Quel coordonnateur qui sera nommé par... On le saura sous peu. Par un décret présidentiel ou par un arrêté présidentiel, ce qui veut dire que c'est le président qui décide. Et quand, dans ces conditions, vous voyez le côté impartial qui est un peu compromis dans une telle nomination, parce qu'il s'agit d'une nomination. Le monsieur qui est nommé, il sera forcément dépendant, qu'on le veuille ou non, de celui qui l'a forcément. Quand on sait la façon dont les choses se passent, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il sera forcément dépendant. Il y a une certaine autonomie. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est la volonté politique qui est affichée. Le fait d'afficher ainsi la volonté politique montre... Ça a permis aussi au Bénin de faire ce bond qualitatif que nous avons constaté tous à travers le dernier rapport de Amnesty International, Indice de perception, IPC, mais qui crédite l'État béninois véritablement. On va revenir un peu dans quelques minutes, sur ce qui a quand même pu permettre ce bond-là. Landry, le fait d'impliquer le citoyen dans les dénonciations et le fait même c'est vrai, Josaphat a quelques craintes par rapport au fait que la cellule soit logée à la présidence, bien que ce soit une volonté ferme affichée de l'autorité. Quel est votre regard sur le fait d'impliquer ainsi le citoyen dans la dénonciation des faits et le fait que ce soit à la présidence, la cellule? Oui, merci Urbanus. Deux questions en un. Oui. Je prends par le dernier. Je prends la dernière question et je rebondis pour dire quel devrait être le problème à ce que la cellule se retrouve à la présidence de la République. Puisque nous l'avions essayé. Nous avions essayé d'autres
approches. Et on a vu les dégâts. La NLC, on l'a vu. Le FONAC, on l'a vu. La cellule de Mme Nadia Essika n'était pas au palais. On a vu le fonctionnement. Pourquoi ne pas expérimenter quelque chose d'autre? Pourquoi ne pas ramener cette cellule au palais, à la présidence de la République, pour que le dispositif soit surveillé, le dispositif soit suivi rigoureusement? Parce que ce dans quoi nous nous retrouvons, il ne faut pas être approximatif. Nous avions été très larges, nous avions été laxistes, je vais dire, sur cette approche de lutte, et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on a compris qu'il faut tenir les taureaux par les cornes. Et donc, pour moi, il ne devrait y avoir aucun problème que la cellule se retrouve à la présidence de la République, quitte à ce que moi, citoyen lambda, que je puisse me sentir mieux dans mon pays, et que les gens aient un autre regard, parce que c'est aussi ça. Il faut avoir un baromètre. Quand on installe une structure, on installe une cellule du genre, il faut chercher à savoir qu'est-ce que les gens pensent après un an de vie de cette cellule-là. Qu'est-ce que les gens pensent de ça? Donc pour moi, il ne devrait pas avoir de problème à s'insurger, à ne pas vouloir à ce que cette cellule-là soit... Ou avoir des craintes. Ou avoir des craintes. Comme le dirait l'autre, allons-y. Non, j'ai retiré le mot. Je n'ai pas dit s'insurger. J'ai voulu juste dire il n'y a pas de crainte à ce que l'on accepte que la cellule-là soit, quitte à ce que nous puissions évaluer après les et voir les résultats qu'on a pu avoir. Sur l'implication des citoyens. Bon, pour moi, excusez-moi, sur ce fait, je ne vais pas être très, excusez-moi, poli sur les bords. C'est de l'incantation. Pour moi, c'est de l'incantation. Comment le dire, les grandes révolutions se sont toujours faites avec de petits nombres. On n'a pas besoin d'élargir aussi ce truc-là pour dans la concentration de cette cellule-là, on peut faire beaucoup. La discrétion, la pertinence des dénonciations, je crois qu'on va y revenir peut-être tout à l'heure pour finir. Et donc, pour moi, on n'a pas besoin forcément d'élargir. Mais vous donnez la possibilité en tant que citoyen de vivre, par exemple, vous allez dans une administration... Quand vous parlez de reddition des comptes, excusez-moi, je ne voudrais pas être... ingrat envers cette population pour dire quel type d'administrés nous avions aujourd'hui dans nos villes. Qui sont ceux qui peuvent s'intéresser à la gestion. Les populations ne s'intéressent pas parce que déjà d'abord, on inculte sur cette démarche-là à intégrer les administrés dans l'appareillage. Et puis du coup, quand le maire, il veut faire du folklore, ils se réunissent en conseil communal, et puis on installe les gens, c'est pour manger du sandwich, c'est pour mieux corrompre. C'est ça le terme, c'est pour mieux. Corrompre, c'est conseiller. C'est conseiller et sur la population. Et donc pour moi, ça va être encore du gage, ça va être de l'argent, on va organiser des forats, des rencontres de mairie, de ceci. Non, pour moi, on n'en a pas forcément besoin. Je crois que l'idée ingénieuse de la création de cette cellule-là est laissée au palais. Il y a l'appareillage qu'il faut quand on connaît la pertinence et l'efficacité de ceux-là qui dirigent aujourd'hui notre pays. Je crois qu'une telle cellule plutôt, j'y arrive, ne sera pas une cellule de plus. Et on mettra les moyens qu'il faut à la disposition. Alors, maintenant, pour le choix de ceux qui doivent faire partie de cette cellule. Voilà, je crois que c'est aussi une problématique, comme Josaphat l'a dit tout à l'heure. Pour moi, c'est des personnages qui doivent être intègres, ou qui doivent être sincères, sans casserole. Derrière eux, on peut en trouver. Josaphat fait partie de ceux-là, et eux aussi sans enjeu et sans compromission politique. Vous voyez, surtout sans compromission, afin qu'ils puissent agir en toute liberté et qu'il n'ait pas de pesanteur politique et filiale derrière eux. Donc, je crois que le personnage est là, et ce personnage, je milite toujours pour Josaphat d'abord. Josaphat, mais je vous signale que je suis journaliste. Oui, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Vous pouvez forcément changer entre le journalisme, on ne sait pas jamais. On n'ira pas chercher des étrangers pour venir faire cette lutte-là. On ne cherchera que des Béninois qui connaissent notre pays. Et il y en a dans le pays, tout n'est pas faux dans le pays. Il y a des gens qui sont intègres, on en connaît, vous et moi, on en connaît, à qui on peut faire confiance et qui pourront
bon faire le job. Donc, alors, on va finir sur cet aspect. Le Bénin a gagné 5 points, vous l'avez dit tantôt, Josaphat, dans le classement de Transparency International, lutte contre la corruption. Est-ce que, excusez-moi, ce bond que le Bénin a connu, est-ce que n'est-ce pas là la preuve que les efforts consentis sont en train de porter peu à peu leurs fruits? 30 secondes. Ok, ça porte déjà les fruits parce que déjà, inutile de vous rappeler qu'aujourd'hui, dans toutes les administrations publiques, presque, nous avons les numéros verts qui permettent tout au moins aux citoyens de dénoncer. Par exemple, je prends le cas de la police de la police républicaine. S'il y a des faits de corruption ou des faits de truc, c'est que j'ai la possibilité d'appeler le numéro vert directement. C'est comme ça dans les autres administrations également. Donc, tout ça là concourt déjà à ce bon. Eh bien, il faut signaler qu'on a gagné 5 places, mais on a gagné 1 point. Il y a aussi le fonctionnement de la criette, même s'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a le fonctionnement de la criette, donc la peur de gendarme qui est là, la criette étant le bras judiciaire, bien sûr, du politique. On a l'impression, ou du moins, on sent déjà qu'il y a quelque chose qui se fait. Mais ce qui se fait n'est pas encore ce à quoi nous attendons. Parce que même avec la présence de la criette, avec les efforts ou les procès de la criette, on sent toujours que les cas sont toujours dénoncés. Ça, c'est un autre débat. C'est des efforts, les numéros verts, les bras judiciaires ou l'arsenal juridique qui est mis en place et également la volonté du politique. Tout ça là concourt aujourd'hui à ce que le Bénin ait ce bon qualitatif qu'il faut saluer, mais que nous voudrions que ça aille encore beaucoup plus loin. Landry. Oui. Je crois que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. La télévision, c'est vrai, c'est une question de temps. Vous avez compris, on a gagné on a fait ce bond, on a gagné cette place parce qu'il y a un suivi. Et c'est toute la différence entre ce qui a été fait hier et ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se fera demain. C'est le suivi. Et vous avez compris l'actualité cette semaine du côté de l'aéroport. Vous avez été au courant. Donc vous avez compris, malgré tout ce qui se met en place, il y a des gens qui arrivent quand même à passer ces filtres-là. Et donc on doit pouvoir corser, on doit pouvoir remettre. Et ce n'est que ça qui nous permettra de pouvoir gagner peut-être la première place demain. C'est possible. C'est possible, absolument. Et on va espérer qu'avec cette cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciation des faits de corruption, on y arrive. Merci à vous, chers confrères. Josaphat Bolino, merci d'être passé sur ce plateau. Landry Hueton, merci également. J'espère que je serai invité une autre fois. Absolument. Merci beaucoup. Absolument. Ce n'est que le début.